Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands prophètes envoyés par Allah, le prophète Ibrahim alayhi salam. Nous allons raconter l'histoire de sa naissance dans un récit authentique et émouvant, basé sur les sources islamiques et les récits des savants. Il y a très longtemps, dans la ville d'Our, en Mésopotamie, l'Irak actuel, vivait un peuple qui adorait les idoles. Ils fabriquaient des statues en pierre, en bois et en or, et ils les vénéraient. Le roi de cette époque s'appelait Nemrod. C'était un tyran puissant, arrogant et qui se prenait pour un dieu. Un jour, les astrologues et les devins du royaume firent une prédiction effrayante au roi Nemrod. Ils lui dirent « Un enfant va naître cette année qui va détruire ta religion, briser tes idoles et renverser ton royaume. » Nemrod fut pris d'une grande peur. Pour empêcher cela, il donna un ordre terrible. Toutes les femmes enceintes devaient être surveillées, et dès qu'un garçon naîtrait, il devait être tué immédiatement. Des milliers de bébés innocents furent tués à cause de cette peur. C'est dans ce contexte de terreur que la mère du prophète Ibrahim alayhi salam tomba enceinte. Elle était une femme pieuse et croyante. Elle cacha sa grossesse le plus longtemps possible. Quand le moment de l'accouchement arriva, elle se réfugia dans une grotte isolée, loin de la ville, pour protéger son enfant. Allah, dans sa miséricorde infinie, facilita l'accouchement. La mère d'Ibrahim donna naissance à un beau bébé garçon, en pleine santé, mais elle avait très peur pour sa vie. Elle enveloppa son bébé dans un linge et le cacha dans la grotte. Chaque jour, elle venait discrètement lui donner à manger et à boire, puis repartait rapidement pour ne pas attirer l'attention. Le petit Ibrahim grandissait ainsi dans la grotte, protégé par Allah. Dès son plus jeune âge, Allah lui accorda une intelligence et une compréhension extraordinaires. Même bébé, il refusait d'adorer les idoles comme tout le monde autour de lui. Un jour, sa mère le prit dans ses bras et le ramena à la maison. Le père d'Ibrahim, qui s'appelait Hazar, était un fabricant d'idoles. Il fabriquait des statues que les gens adoraient. Quand le petit Ibrahim vit ces idoles, il fut surpris. Il demanda à son père « Pourquoi adores-tu ce que tu as fabriqué de tes propres mains? Ces statues ne parlent pas, ne mangent pas, ne profitent pas et ne nuisent pas. » Dès son enfance, Ibrahim alayhi salam montra un tawhid pur. Il refusait de suivre l'erreur de son peuple. Allah protégea Ibrahim de tous les dangers. Nemrod et ses soldats ne purent jamais le trouver ni le tuer, car Allah avait un grand plan pour lui. Cette naissance miraculeuse nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. Allah protège ses prophètes et ses serviteurs pieux, même dans les situations les plus dangereuses. 2. La vérité et le tawhid apparaissent dès le plus jeune âge chez les élus d'Allah. 3. La peur des tyrans ne peut rien contre la volonté d'Allah. Nemrod essaya de tuer tous les bébés, mais le prophète qu'Allah avait choisi naquit et grandit malgré tout. La mère d'Ibrahim montra un exemple de courage et de confiance en Allah en cachant son fils. Frères, sœurs, l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam nous rappelle que quand Allah veut quelque chose, rien ne peut l'en empêcher. Même un roi puissant comme Nemrod ne put rien contre le décret divin. Oh Allah, accorde-nous de suivre l'exemple du prophète Ibrahim dans son tawhid pur, son courage et sa soumission totale à toi. Oh Allah, protège nos enfants comme tu as protégé Ibrahim et fais qu'ils deviennent des serviteurs pieux qui appellent à ton unicité. Si cette histoire t'a touché, dis Subhanallah en commentaire et partage-la pour que d'autres musulmans en bénéficient. Qu'Allah nous rassemble avec les prophètes au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.